Les communistes d'Amérique sont très très tristes aujourd'hui parce qu'un de leurs principaux candidats a perdu dans le Wisconsin. Oui, oui, Francesca Hong, vous savez, cette femme folle qui voulait annuler Thanksgiving et parler des dangers de la proximité avec la blanchité, n'a pas gagné dans le Wisconsin. Et Assam Piker est très triste à ce sujet. En fait, la DSA, autrement connue sous le nom de communiste d'Amérique, est très très frustrée. Mais hélas, ce n'est pas quelque chose que nous devrions tous célébrer. Oui, c'est une bonne chose qu'une personne aussi folle n'ait pas obtenu de véritable poste au gouvernement. Cependant, cela ne veut pas dire que les dangers sont derrière nous, et vous devriez faire attention à ne pas le croire. Mais d'abord, pour ceux qui ne savent pas vraiment qui est Francesca Hong, je veux dire, c'est le cadeau absolument merveilleux que les communistes nous ont offert cette année. Nous allons commencer par ce chef-d'œuvre absolument merveilleux de sa part. Dans le secteur de la restauration, quand nous sommes à court de quelque chose, on dit que c'est 86th. Et je dirais qu'il est grand temps qu'on se débarrasse de Trump. D'accord. Si vous ne savez pas ce que veut dire un 86, allez chercher. C'est un terme de gang pour. Et elle pense que c'est une bonne chose à dire. Oui, oui, on devrait juste se débarrasser de Trump. Elle appelle littéralement à une tentative d'assassinat contre Trump. Franchement, ces gens me dépassent. Mais ce qui s'est réellement passé avec cette femme, qui est une candidate communiste complètement folle. Et si vous ne savez pas encore ce que fait la DSA, il va falloir vous renseigner. Parce que la DSA, les socialistes démocrates d'Amérique, sont vraiment extrêmes. Un groupe marginal, socialiste, communiste, fasciste, dirigé par des personnes qu'on a du mal à croire, qui veulent tout abolir. Je veux dire, abolir l'AICE, abolir la police, faire en sorte que le gouvernement contrôle tout, vous voyez, du communisme classique et fou. Mais un groupe aussi marginal et insensé ne peut pas gagner tout seul. Alors ils essaient littéralement de prendre le contrôle du Parti démocrate. Et ils l'ont dit publiquement lors d'interviews. Et ils ont tout un tas de ces influenceurs déchaînés, comme Hassan Piker, vous savez, l'homme qui appelle à s'en prendre aux capitalistes dans la rue et qui dit que l'Amérique méritait le 11 septembre. Ce genre de personnes soutiennent cela, mais ils gagnent beaucoup de terrain parce qu'ils se sont en quelque sorte infiltrés dans le Parti démocrate et ont placé ces individus fous, littéralement des personnes folles avec des politiques insensées. Et ils essayent simplement de les faire passer pour des candidats normaux. Mais ils ne sont pas normaux. Et je vous ai dit que cette femme a essayé d'annuler Thanksgiving. Et les gars, je n'exagérais vraiment pas. Regardez ça. Honnêtement, je n'arrive toujours pas à croire que ces images sont réelles. Tu es stupide? Oui. Vous savez, Vous avez parlé de vos positions passées qu'il continue de mettre en avant et vous savez, il est évident qu'il continuerait probablement à le faire jusqu'en novembre si vous gagnez. Une chose qu'ils ont également évoquée, c'est une publication de votre part en 2021 où vous disiez que les Américains devraient annuler Thanksgiving, qu'ils auraient dû le faire en 1621. La publication a été supprimée. Les républicains l'ont mise en avant. Pensez-vous toujours que Thanksgiving devrait être annulé? Je suis chef et l'un des premiers repas que j'ai préparé pour la communauté quand j'avais 16 ans était un repas de Thanksgiving. regardez-moi. Je suis une personne émotive. Je suis à l'écoute. Bien sûr, je comprends pourquoi c'est important, mais maintenant, J'ai toujours cette pensée. Mon expérience dans l'hôtellerie en ayant possédé un restaurant pendant 7 8 ans m'a appris que rassembler les gens autour d'une table pour partager une conversation et construire une communauté est toujours une bonne chose. Mais Thanksgiving est aussi une période extrêmement douloureuse pour beaucoup de personnes dans nos communautés. Donc je voulais m'assurer que les gens comprennent qu'il existe plusieurs points de vue, mais que ces points de vue peuvent évoluer. Et le poste pour lequel je me présente en ce moment, ainsi que mon expérience en tant que chef, vont vraiment m'aider à devenir une meilleure gouverneure, capable de rassembler plus de personnes autour de la table. bien sûr, être chef est la chose numéro un qui va vous aider à réussir à devenir une gouverneure à succès. Ça a tellement de sens. Les gars, ils mentent, ces candidats mentent. Et nous allons lire sa déclaration et évidemment voir la réaction de Hassan Piker. Mais je veux que vous voyez à quel point ces gens mentent avec une aisance incroyable. C'est incroyable. Regardez juste ça. Thanksgiving est aussi une période extrêmement douloureuse pour beaucoup de personnes dans nos communautés. Ma fête préférée, c'est Thanksgiving. C'est écœurant, non? Tu as ce poste, tu as cette vidéo qui devient super virale, et maintenant elle se retrouve au centre d'une controverse à cause d'une femme qui affirme qu'on devrait annuler cette fête parce qu'elle blesse quelques personnes. Et regarde la stratégie de démoralisation. Partout aux États-Unis, les gens adorent Thanksgiving, ils le célèbrent. C'est un beau moment en famille. Et là, on te rappelle que tu ne devrais pas vraiment le célébrer. Tu devrais penser à toutes les personnes qui souffrent, parce que tout dans ce pays est lié à la souffrance, à la démoralisation, à la démoralisation, à la démoralisation. Et puis, lors d'un live, juste par accident,
Elle mentionne que ce n'est pas de la gestion de crise, le fait que, tu sais, Thanksgiving est vraiment sa fête préférée. C'est ça, ZYTAG, voilà. Parce que j'aimais. Prends-le. Ouais, je ne veux pas l'annuler. En fait, je l'adore. Je ne veux pas l'annuler, en fait, je l'adore. Maintenant, elle s'en souvient quand elle réalise que 12 millions de personnes qui l'ont vu dire cette déclaration idiote ici, plus des millions et des millions d'autres, ne sont pas très contents de la voir dire «Ouais, compatissons un peu». Les gars, ces communistes sont fous. Lisons maintenant sa déclaration, puisqu'elle a perdu, parce que ça nous rend très heureux. Les 11 derniers mois ont été l'un des plus grands bonheurs de ma vie. Parcourir l'État, rencontrer des gens dans des églises, des bars, des courses de vélo, des soirées dansantes et chez eux, et entendre ce qui compte le plus pour eux, ce qui a guidé chacune de nos décisions pendant la campagne, y compris les remerciements auxquels je ne peux pas penser. Cela continuera d'inspirer le travail que nous faisons et que nous demandons à nos soutiens de faire à l'avenir. Cette campagne n'avait pas pour but de faire élire une seule personne. Écoutez bien, c'est important. Il s'agit de construire un mouvement pour une abordabilité durable et un gouvernement qui place les travailleurs au premier plan. Notre mouvement est fort et ce travail n'est pas terminé. Je suis extrêmement fière de notre équipe et du travail qu'elle a accompli pour atteindre cet objectif. Félicitations à David Crowley et à son équipe. Je le soutiens pleinement et j'ai hâte de travailler avec lui pour battre le député Tiffany en novembre. Blablabla. Bla bla bla. Et maintenant, comme nous l'avons dit, à tous ceux qui regardent ceci et qui sont avec nous depuis le tout début de cette vidéo, vous savez que c'est une bonne chose qu'elle ait perdu. Cependant, vous devez quand même faire attention à quelque chose, parce que c'est pas aussi simple que de dire: «OK, ben, ils ont perdu, donc tout va bien». Non. Je veux dire, il y a une raison pour laquelle des personnes comme Hassan Piker sont tellement contrariées qu'elle ait perdu. Je veux dire, il nous fait aussi la gentillesse de blâmer les médias pour sa défaite et non le fait qu'elle soit folle. Pour les démocrates, ça va être facile, non? Pour tout le monde sauf Francesca. D'accord. Et le Michigan. Abdul El Sayed battait Mike Rogers avec des marges plus élevées qu'Hailey Stevens. Est-ce que ça a empêché les putains de médias nationaux de dire qu'Hailey Stevens était la candidate la plus à même de gagner? Est-ce que quelqu'un a fait tout un scandale sur le fait qu'aucun sondage ne montrait cette réalité? Non, ça ne l'a pas fait. Parce que ces types vous mentent, bordel. D'accord, réveillez-vous. Les médias détenus par les grandes entreprises vous mentent, bordel. C'est tout. Il n'y avait pas un seul putain de sondage qui montrait que Hailey Stevens allait surpasser Abdel Al-Saïd face à Mike Rogers. Ça n'a pas empêché CNN, MSNBC, ABC, CBS de continuer sans hésiter une seule seconde. Chaque putain de jour de la semaine, ils disaient non, Abdel va perdre contre Mike Rogers. Il est trop musulman. D'accord, donc là il est en mode, c'est les médias nationaux, il a complètement craqué, il y a tellement d'images de lui en train de paniquer totalement parce que Hong ou Wong ou Kong ou peu importe comment elle s'appelle a perdu, ils sont furieux, furieux, furieux à ce sujet. Et ils disent juste, on ne comprend pas. Mais voilà le truc. C'est important de remarquer, genre, si tu cherches combien, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à l'écrire correctement. Si tu regardes les sondages, je n'arrive pas à trouver l'information. Elle a perdu de si peu, d'accord? Et c'est terrifiant que quelqu'un d'aussi folle puisse gagner. Perdre de justesse, ça veut dire qu'elle peut obtenir beaucoup de voix de la part des gens. Les gens votent vraiment pour elle. Et le fait qu'il y ait 10 personnes qui voteraient pour elle, c'est un problème. Le fait qu'elle ait perdu signifie qu'il y a plus de gens prêts à voter, plus nombreux que les fous, mais il y a encore beaucoup de fous. Et c'est pour ça que ce que Ben Shapiro dit ici est si important. Nous assistons à une énorme mauvaise interprétation de leurs résultats dans le Wisconsin. L'analyse stupide, c'est que la DSA a atteint son plafond et que l'establishment riposte parce qu'elle n'a pas été soutenue par certains des démocrates plus traditionnels comme Bernie Sanders, qui à mon avis n'est pas vraiment traditionnel. Bref, c'est complètement faux. Les démocrates modérés sont simplement en train de négocier les conditions de leur reddition. Ces conditions sont évidentes. Le Parti démocrate va intégrer et refléter les principes clés de la DSA et il ne s'opposera pas frontalement aux candidats de la DSA qui ne disent pas complètement tout haut ce qui doit rester sous-entendu. C'est pourquoi Slotkin n'a pas soutenu Stevens contre l'Elstate dans le Michigan. C'est aussi pourquoi Schumer et Jeffries n'ont pas soutenu Cuomo contre Mamdani à New York. En échange, les figures les plus importantes de la DSA s'abstiendront de soutenir leur pire candidat. C'est pourquoi Bernie et AOC n'ont pas soutenu Hong. S'ils l'avaient fait, elle aurait gagné. L'objectif du groupe est évident. Des candidats qui sont dans la DSA sans en porter le nom, qui reçoivent le soutien unifié des démocrates après les primaires et qui ont encore une chance de gagner une élection générale. Alors ne vous laissez pas berner. La DSA est au volant et choisit la direction. Les démocrates traditionnels ne négocient que la vitesse. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, oui, il y a certains candidats de la DSA qui sont tellement extrêmes que les démocrates et la DSA ont compris que, voyez-vous, nous n'allons pas encore pouvoir imposer cette folie aux gens, mais nous allons continuer à la tester. Ce que nous allons faire, c'est continuer à défendre les positions folles de la DSA. Et à ce stade, quand on parle de la DSA, on devrait littéralement appeler ces gens des communistes parce qu'ils ne sont rien d'autre. Et en échange d'intégrer des personnes plus normales, qui restent totalement communistes et folles, les démocrates nous soutiendront davantage. Donc, nous retirerons notre soutien aux plus fous d'entre eux
parce que nous ne pouvons pas faire ça. Mais nous sommes clairement en train de prendre le contrôle du Parti démocrate. Et le fait qu'il y ait autant de gens qui votent pour Hong signifie que nous avons un problème. Voilà, c'est simple, le communisme prend le contrôle de différents endroits en Occident et ça fonctionne. Encore une fois, cela n'a peut-être pas complètement fonctionné. Ils n'ont peut-être pas gagné toutes les élections. Hong n'est peut-être pas encore à son poste. Mais la prise de contrôle a vraiment commencé et l'importance de la résistance n'a jamais été aussi grande. Merci de votre attention à ce sujet.